Oser s'écouter, être conscient de ce que l'on souhaite, peut sembler évident. Et pourtant, pour beaucoup, cela n'est pas aussi simple. Certains ne prennent pas le temps, peuvent s'oublier ou bien n'arrivent pas à être attentifs à soi. Les obligations de la vie font qu'il est fréquent de se laisser happer par une routine qui devient une habitude de vie au point de s'y enfermer. S'accorder du temps, se demander ce qui ferait réellement plaisir devient difficile, voire impossible. Car prendre le temps pour soi peut s'avérer un exercice périlleux. Cependant, il est important, voire nécessaire, d'être à l'écoute de soi afin de se sentir complet et d'avancer dans la voie qui est bonne pour soi. Oser se mettre en priorité n'est pas un acte égoïste. Afin d'être bien dans sa tête, dans son corps, il est impératif de faire ce qui nous fait vibrer. Je n'ai pas le temps. Par où commencer? Hal Elrod propose dans son livre Miracle Morning de transformer sa vie dans tous les domaines avant 8 heures du matin. L'idée de s'accorder du temps en début de journée car les énergies de la nuit sont encore présentes. C'est le moment propice, toute la maison dort, c'est le calme dans la rue. Il y a cette sérénité qui règne et qui fait de ce moment un moment rien qu'à soi. Il explique qu'il est nécessaire de mettre en place un rituel matinal pour faire le plein d'énergie et bien commencer la journée. L'idéal serait de se lever au moins 1 heure avant l'heure habituelle. Cela semble malgré tout assez radical. Il est donc d'essayer de débuter doucement, par exemple 30 minutes avant l'heure du réveil, jusqu'à 1 heure, voire plus de l'heure familière, lorsque le rythme sera adopté. Il est bon de le faire au moins 2 fois dans la semaine, jusqu'à en prendre l'habitude quotidienne. Ce temps est uniquement dédié à soi. C'est le moment pour en profiter, pour se fixer les objectifs de la journée. Faire de la méditation, lire un livre de développement personnel, faire du sport, écrire. La liste peut être longue. Chacun est libre de personnaliser son programme. À l'issue de cette heure et même de la journée, la sensation d'en avoir profité est plus que présente. Je sais ce qui me fait vibrer, mais, au-delà des obligations de vie, il y a autre chose qui peut empêcher d'avancer. Il est question de sentiments, d'une sensation que l'on ne peut pas matérialiser, car c'est ce qu'il y a en nous. Il peut s'agir de croyances limitantes qu'on a pu nous inculquer depuis notre tendre enfance, mais aussi de manque de confiance en nous, lié à une impression de répétition d'échecs, des remords face à une situation. Là aussi, la liste peut être longue. La pensée a un pouvoir tel que nous pouvons passer d'un sentiment heureux, accompli, et en l'espace d'un instant, moche, sans intérêt. Il est temps de cesser de souffrir à cause de vos pensées, et cela passe par le fait de les dompter. Dans le pouvoir du moment présent, Eckhart Tolle nous invite à comprendre ce qui est faux en termes d'illusion de pensée afin de mettre en place une transformation durable en soi. Les pensées ont tendance à faire ressurgir des vieilles croyances, des peurs, des souffrances. Dans son livre, il montre comment se libérer du mental, comment vivre l'instant présent et cesser de penser à toute éventualité. Prendre conscience de l'instant présent, le vivre devient comme libérateur. Il n'est plus question de ressasser une vieille dispute ou bien de penser au rendez-vous important du lendemain. Vivre pleinement l'instant présent permet d'en apprécier chaque seconde et de sentir ce bien-être intérieur. C'est très souvent dans ces moments que surgissent en nous des idées, nouvelles impulsions, voire même un éclaircissement sur des difficultés du moment. Je réfléchis trop. Afin de maîtriser le pouvoir des pensées, Byron Katie propose une démarche qui identifie ces dernières qui font souffrir en les questionnant avec 4 questions. Lorsque nous sommes envahis par des pensées qui font souffrir, elle conseille de se poser ces questions.
Cela permet de désamorcer une éventuelle crise de panique, de nerfs et surtout d'être apaisé. Utiliser ces questions comme un allié fait avancer dans la gestion des émotions, des pensées bloquantes, afin de s'en libérer. C'est un bon moyen aussi pour prendre du recul sur nos réflexions afin de changer de point de vue. Cela permet de se positionner en spectateur de nos propres pensées, celles qui sont infondées, afin de déjouer les tours de notre ego. L'ego, mon pire ennemi. S'analyser, faire remonter des vieux sentiments, se persuader que nous n'y arriverons pas, vouloir cocher toutes les fameuses cases pour répondre aux critères normalisés de la société, et se dire que c'est un signe qu'il manque quelque chose dans nos vies si elles ne sont pas couchées. Notre esprit peut nous torturer pour tout cela et bien plus, mais qui est aux commandes? C'est tout simplement l'ego, cette petite voix intérieure qui sabote toutes les idées novatrices, les impulsions qui surgissent dans notre esprit, qui nous poussent à agir par fierté. Les pensées de jugement de soi et des autres, c'est aussi lui. Il se manifeste également dans le fait de s'auto-saboter, de baisser les bras, de ne pas tenter, voire oser, car la peur de l'échec peut s'analyser et peut paralyser. Nous pouvons par conséquent être notre pire ennemi. Marina Bougaïev conseille dans son livre « Communiquer avec son ange gardien et kiffer sa vie », petit manuel pour se connecter à son potentiel, de donner un nom à son ego et de lui parler dès que l'on peut sentir qu'il fait surface. Cela peut paraître cocasse, mais c'est efficace. En effet, l'idée de choisir un nom qui fait écho en nous, lorsque le flot de pensée refait surface, nous chassons notre ego à voix haute en lui disant par exemple, avec beaucoup d'humour, « Roger, t'arrêtes de suite, ça suffit !» Effet garanti. Et puis il faut bien le reconnaître, un peu d'autodérision ne fait de mal à personne. Être à l'écoute de soi permet d'être totalement aligné entre nos actes et nos pensées. Il peut donc s'agir d'être conscient du moment présent et de ce qu'il nous apporte, comme le fait de se nourrir d'instants qui font du bien, qui permettent de se ressourcer, de se sentir mieux. Il est intéressant aussi de mettre en place une routine dans le but de s'accorder du temps afin d'atteindre ce calme intérieur qui laisse la place aux idées plus claires pour se rendre compte de ce qui nous fait vibrer et donne un sens à ce que l'on entreprend. Être à l'écoute de soi, c'est trouver une paix intérieure. En s'y libérant de ses pensées,